Bienvenue pour la review de SummerSlam 2016, c'est le Brass Crew, toujours en compagnie d'Amid. Comment tu vas? Toujours bien et toi? Ça va très bien, surtout que la carte, selon moi, c'est l'une des meilleures cartes de SummerSlam depuis bien longtemps. Donc, Je pense aussi. c'est parti pour les pronostics, on lance tout ça, les previews. On commence de suite avec le match féminin, c'est un match tag team avec Carmella, Becky Lynch contre Naomi, Natalia, Eva Marie et Alexa Bliss. T'as oublié de citer quelqu'un du côté des Faces, non? Ah oui, c'est ça en fait. C'est Carmella, Becky Lynch et Naomi contre Natalia, Eva Voilà, Marie ouais. et Alexa Bliss. Je me disais Ouais, c'est aussi, ça. voilà, Ouais, c'est il y ça. a, il y C'est a- pas qu'à versus 2. ouais, voilà, je me suis dit, ouais, il y a une petite couille. Donc c'est ça. Pronostic, on va être très bref avec ce match-là parce que voilà quoi. La team Hill avec Eva Marie qui fait le tomber. Ah, ça serait excellent ça. Bah, Qui veulent le tomber à l'une de ses coéquipières. Ça et m'étonnerait ben, pas. tu sais quoi, moi je te suis. Là, j'avoue, je fais mon Hmm. petit, je fais mon chien, mais ouais. Là, je vais suivre ton prono parce que je pense que ça peut faire une bonne hit durant le show. À noter que Jon Stewart sera l'invité du show, voilà. Ça Euh, sent l'intervention. ouais. Il l'avait déjà fait l'an dernier, il me semble. L'an dernier, Ouais, voilà. il a coûté le match à Cena. Voilà. La suite du show, Cesaro contre Sheamus, c'est le début de la série des 7 matchs. En gros, voilà, le premier qui gagne 4 Hmm. matchs a gagné la série. En mode playoff, Ok. quoi. Cesaro contre Sheamus, ton prono là-dessus? Sheamus. Ah ouais, carrément, Sheamus. Ouais. Moi, je vais mettre Cesaro. Ok. J'espère que t'as raison, mais moi je pense que ça sera Sheamus. Après, le truc, c'est que comment dire, c'est très serré parce qu'en fait, c'est pas un match unique. C'est vraiment le début d'une série. Donc, tu peux commencer avec Sheamus et ensuite, Cesaro peut prendre 2 matchs. Voilà, c'est ça en fait. Mais même Ouais. les bookers avant le match, ils peuvent changer. Donc, voilà quoi. C'est très tendu comme pronostic. Moi, je vais mettre Cesaro quand même Ok. pour marquer le truc. Mais après, d'un côté, c'est vrai que Sheamus, il est tellement enterré par rapport à Cesaro, enfin je pense, hein, enfin moi c'est mon avis, hein. Donc je pense que Hmm. ouais, ils vont mettre Sheamus en avant, histoire que Cesaro, le face, revienne après. Donc t'as pas tort au niveau de ton pronostic, ouais, mais je vais rester sur Cesaro quand même. Est-ce Ok. que t'as une attente vis-à-vis de ce match? Ça sera un bon match, in-ring. Ça sera un match correct. Ok. La suite, match pour le titre des États-Unis, Roman Reigns contre Rusev. Et là, c'est déjà un lourd prono. Je pense que toi et moi, on va se départager sur un de ces matchs-là. Ok, alors, pour moi, c'est... comment dire ça? Rousseff conserve, ça je suis sûr et certain. Mais est-ce que c'est Reigns qui gagne le combat par DQ ou c'est Rousseff qui gagne clean? C'est ce que je suis en train de me demander. Non, je pense hein, que que Reigns va gagner par disqualification Ok. et que Rousseff conserve. Ok, je te mets Roman DQ, pas de souci. Moi, je mets Rusev Clean, comme ça serait lourd comme punition vis-à-vis de Reigns. C'est ça. Moi non, ce qu'il peut faire, genre, c'est, tu sais, il triche et après t'as Rousseff qui le serre dans la collade et genre Reigns il abandonne pas, il finit par tomber dans les pommes, tu vois. Ça le crédibilise en tant que bad guy, en tant que gars, tu vois, solide, mais voilà. Et d'un côté, je vois bien aussi Reigns gagner, mais d'un côté, Rusev, ils l'ont tellement mis en avant ces dernières semaines que C'est ça. je vois mal casser tout ça. Donc, ah, tu sais quoi? Je porte mes couilles, je mets Rusev gagnant. Voilà, Rusev gagnant Franchement, clean. j'espère que t'as raison, ça serait kiffant. Donc voilà, Mais ça serait lourd pour Reigns. mais je pense que déjà, rien que sur ce match-là, sur ce prono-là, je pense que déjà, on est déjà départagé au niveau, C'est ça. au niveau du show. J'allais dire soft. Non, il faut les appeler Enzo et Cass contre la team Jericho. C'est ça. À ton avis? Je vais mettre Enzo et Cass. Parce que Jerry et Keo, ils ont pas besoin d'une victoire en équipe. Bien sûr. Non, t'as totalement raison. Moi, je vois surtout la mésentente entre Owens et Jericho. Non, non, je pense que c'est après le match, Owens, il va détruire Jericho, une connerie comme ça. Il va se passer un truc. Je pense que les deux vont partir sur une rivalité. Mais pendant le match, ça va aller. C'est à la fin du match que ça va partir en. Ou alors, il y en a un qui va coûter le match à l'autre, tu sais, en lui mettant un coup, une connerie comme ça. Ça m'étonnerait même pas. Moi, je vais tenter un truc. Vas-y. Je pense que la team Jericho, tout le monde sent qu'il y a un risque entre les deux et que ça peut péter d'une seconde à l'autre. Hmm. Moi, je pense qu'ils vont gagner en mode, C'est ça, franchement, je, j'hésite à les mettre, je mais je pense sais qu'ils, pas. je pense qu'ils vont gagner en mode chacal. Et si Enzo et Cass perdent, tu sais, ça va pas les esquinter en fait. C'est des mecs qui sont tellement over. C'est même de tous les lutteurs, tout confondus, ils font partie des plus over. Donc voilà, s'ils perdent, ils se referont ensuite, par la suite, Mais un ils sont Monday chez Night Raw. eux. Ah, c'est vrai, ils sont à domicile. Ah ouais. T'as pas tort. Mais tu sais quoi? Je vais porter mes balls encore une fois de plus et je vais mettre Jericho. Mais là, c'est vraiment un coup de poker, hein. C'est pas ce que je pense Hmm. qui va arriver, mais
À Coup de moi, poker. de mes pronos, c'est parce que je pense qu'il va arriver. Parce que si je dis ce que je pense, ça va partir en fantasy booking. Ça va donner des trucs qui arriveront jamais. Donc voilà, tu vois. Enzo, Maintenant, je joue les pronos vraiment. Il n'y a plus le gars qui cherche à placer ce qu'il kiffe. Non, maintenant, je joue les pronos. Je joue la victoire. Il n'y a pas de. donc toi tu mets Zoé Cass, c'est ça? Ouais, ouais, je mets Zoé Cass. Ok. La suite du show, c'est encore un tag team match. New Day contre The Club. Carl Le club. Anderson et Doug Gallows. Le club pour Le toi. club. Ah ouais, sans Donc du hésitation. coup, ils prennent les titres, c'est ça? Oui. Ok, donc Biggie n'est pas là. C'est l'occasion de montrer que le New Day est faible sans lui. T'as pas tort. Mais j'ai envie de me démarquer une fois de plus de toi. Ouais, je vois mal le New Day gagner facile quand même, hein. Mais le club, c'est pas grave. De toute façon, en vrai, on se départagera sur d'autres trucs. Je vais mettre New Day. Franchement, tu sais quoi, je vais mettre New Day. J'y crois pas une seule seconde, hein, mais je vais mettre New Day. Ensuite, là, on passe à un gros morceau. Cena contre Styles. Vas-y, je te laisse le donner en premier. Ah, Moi, j'ai l'enfoiré. mon avis. Ah, l'enfoiré. Ah, si tu veux, tu veux que je donne le mien? Non, tu sais quoi, je donnais le mien. Allez, Vas-y. c'est quoi la série? Ça a commencé avec Styles qui a gagné, et c'était pas tout à fait clean parce que le club l'a aidé. Ensuite, Cena a Cena qui gagne gagné, dans un tag. voilà, en tag. Là, entre guillemets, c'est une finale. Ensuite, en plus, c'est SummerSlam, donc allez, je vais mettre. Cena, il doit se barrer faire des émissions, il me semble, hein. Ouais, mais on sait pas quand on la date en fait. Euh, Allez, à la surprise générale, je vais mettre Styles. Je te jure, mes pronos sont vraiment what the Bah, c'est fuck. pas une surprise, mais moi en fait, justement, je mets Styles et c'est pas une surprise. Explique-moi. Styles, et je vais donner une bonne, je vais te donner, je vais te donner une stat. Et je suis pas exact, je sais pas en fait comment dire. Cena n'a pas gagné un match solo à SummerSlam depuis SummerSlam 2007, il me semble. Ok. Ah oui. Je suis pas sûr de la date, mais je sais qu'il est sur une série de matchs en solo à SummerSlam assez importante, une série longue hein, où il n'a pas gagné un seul match solo. Donc moi je pense que ça sera Styles, euh, tout simplement parce que ça serait le booking idéal. Cena, comment ça s'appelle? Il prendra pas cher avec cette défaite et Styles ça va l'élever à des sommets que peu de personnes ont atteints jusqu'à présent. Ok. Bah, de toute façon, j'ai mis Styles aussi. Donc, ouais, je suis assez Mm. d'accord avec toi. Et puis, en plus, Styles, il sera là. Parce que, voilà, on sait très bien que dans un futur très proche, Cena, voilà, il va prendre une pause, tout à fait normal. Voilà, il va tourner des émissions, etc., Mm. etc. Et Styles, voilà, lui, il sera là pendant que Cena fera des émissions. Donc, autant mettre over Styles pour SmackDown. Donc, ouais, c'est pas un prono dégueulasse. Et, ouais, non, moi, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir aussi. Et c'est ce qui me paraît plus logique. Donc je mets Styles. La suite du show, The Miz contre Apollo Crews. Alors là, c'est le match. Il va endormir tout le monde. J'espère qu'ils vont le mettre le plus tôt possible sur la carte C'est parce la que. pause pipi, je pense. Ah ouais, non, mais là, c'est même le match Non, Pizza justement, a plus d'intérêt. c'est pour ça qu'il sera pas tôt sur la carte. Ça sera la pause pipi. Concrètement, moi je mets The Miz. J'ai envie de mettre Apollo Crews, mais Apollo Crews, en termes de charisme, il n'y a rien. Mais d'un côté, voilà, il faut un changement de titre, quoi. Ah ouais, bref, ouais. Donc, il faut quelque chose. Ah, mais quoi qu'il arrive, il y aura un nouveau champion ce Ouais, soir ouais, hein, oui, en SummerSlam. oui, mais je vais mettre Cruz. Ah, franchement, là, j'assume même pas mon truc, mais je sens le Est-ce que t'as marque envie de moment. gagner ou pas? T'as envie de gagner les pronos ou pas? Bah, en fait, si tu veux, les bookers en ce moment, je sais pas si t'as remarqué, mais ils sont vraiment originaux, tu vois. Donc, moi, je te. Ouais, non, mais non, il y a une limite dans l'original. Ouais, je sais, je sais, je sais. C'est très risqué, hein, mais Je franchement, pense que pour eux, déjà, mettre Styles vainqueur, ça sera la surprise du show, donc on n'en aura pas d'autres énormes à côté. ouais, En termes de résultat de match, je précise. ouais, t'as pas tort, t'as pas tort. Mais tu sais quoi, je vais mettre Cruz. Allez, 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 je mets Cruz. Non, non, excuse-moi, je mets Creed. L'enfoiré. Je mets Creed. Qu'est-ce que tu mets, toi? The Miz, c'est ça? Ah ouais, moi je mets The Miz. Ok. The Miz, moi, franchement, il m'insupporte en ce moment. Je trouve que c'est bon, le personnage. Mais c'est son rôle, c'est son Ah rôle. non, je sais, mais là, franchement, c'est au-delà du personnage. C'est vraiment l'être humain que je déteste, en fait, tu vois. Et c'est jamais bon quand c'est comme ça. La suite, Sasha Banks contre Charlotte. Alors là, c'est un très bon prono, un très bon match à pronostiquer. Vas-y, je te laisse commencer. Sasha Banks. Ok. Moi aussi, je vais mettre Sacha. Je ne vais pas perdre le titre de suite. C'était pour la nouvelle ère, pour marquer la nouvelle ère. Je pense que voilà, ils vont surfer encore un Mm, peu là-dessus, histoire de mm. bien mettre Sacha over. Donc pas de débat là-dessus. En fait, moi je vois bien Dana coûter le match sans faire exprès à Charlotte. Oh, une fois de plus. Oh là 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 là. Dana, Dana.
Mon Dieu. Et en fait, quoi qu'il arrive, à mon avis, après le match, Charlotte, elle va vouloir défoncer Dana. Il va se passer un truc entre les Ah, deux. qu'est-ce que c'est saoulant ça. Franchement, ça me Ah oui, saoule. Ça me saoule. C'est. c'est Bref, chiant. bref. On passe à la suite là, sinon je vais faire une dépression. Voilà. Dolph Ziggler contre Dean Ambrose. Je te laisse donner en premier parce que tu donnes pas beaucoup en premier. Ambrose, Vas-y. il va rouler sur Ziggler. Ziggler, il va faire du Ziggler. C'est-à-dire il va nous faire croire, mais au final, Ambrose, il va s'en sortir. C'est ce que je vois, moi. J'aurais pas dit mieux. Donc voilà. Ambrose pour tous les deux. Après, justement, ça peut être la grosse surprise de la soirée Ziggler. Tu vois ce que je veux Bah, dire? ça serait le Mark Moment, quoi. Mais là, ça ferait. Hum. Au vu de mes pronos, ça serait le Mark Moment de trop, tu vois. Ça serait un heel turn. Tu sais, limite, il fait un heel turn, une connerie comme ça, tu vois. Je vois. Pas une victoire en face. Tu vois ce que je veux dire? Ici. Mais je mets Ambrose. Et là, on Euh, passe. On passe. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non. On passe à un gros morceau. Le match pour le titre Universal. Alors, le nom, on le cautionne pas. Tous les deux. Mais. Franchement, le nom, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir, c'est la gueule de la ceinture. Voilà. Ah oui, c'est vrai. La gueule de la ceinture. C'est limite ce que j'attends le plus. Est-ce que tu Depuis veux. Pay-Per-View. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un prono? Parce qu'en fait, il y avait des rumeurs comme quoi, en fait, le titre, en fait, ça serait exactement Oui, j'ai vu. le même que Dean Ambrose, mais en rouge, et du coup celui de Ambrose serait de couleur bleue. Est-ce que Ouais. tu veux qu'on fasse un prono sur la gueule Vas-y. de la ceinture? Est-ce que tu penses que la ceinture sera de ce design-là, ou ce sera totalement un autre truc différent? Alors, je vais te dire non parce que c'est pour une simple et bonne raison, c'est que les photos qui ont soi-disant filtré, eh ben, c'est juste du photomontage à mort. Ok, Et il suffit que tu sois un minimum graphiste, t'es touché Photoshop et tu t'en rends compte ultra facilement. C'est cramé, c'est du Photoshop, c'est pas vrai, c'est une fausse info. ok, C'est une fausse rumeur. donc pas de prono, ça sera un titre totalement différent qui sera présenté. Ah ouais, je Ok, pense. t'as niqué ma petite originalité, merci. Parce que toi, tu penses pareil que moi. Sûr. Voilà. Donc, on garde le prono, on sait jamais. Non mais, Mais voilà. sur quoi? Comment ça je Comment pense? ça? Ah, tu penses que le titre, ça sera pas celui qu'on a vu dans la news? Ah non, moi justement, j'ai aucune idée en fait, je voulais juste faire un prono comme ça, what the fuck quoi. Ah bah vas-y, pour le prono, ouais, choisis. Moi, je t'ai donné mon avis. Ouais, donc toi, c'est. Bah attends, je note ça. Ceinture. Alors toi, tu penses que ça sera une autre ceinture? Autre. Ouais, c'est ça. Autre. Enfin, Fais pas le con. ah, Fais pas le ouais, con. franchement, si je fais le con à mettre que genre. Franchement, je tomberais dans un troll, pas possible. Donc tu sais quoi, je vais mettre autre. Donc du coup, le pronom, en fait, il sert à rien en fait. Voilà. Donc voilà. Donc je vous ai fait perdre 2 minutes, les gens. On continue avec le match Finn Balor contre Seth Rollins. Je Alors mets... là, gros prono. Tu sais quoi? C'est très dur. Je mets une cote de 2 points sur ce match. Allez. Je vais mettre... Oh putain, c'est dur. Ah, c'est dur. Euh... C'est très dur. Je vais mettre Rollins. Rollins était mal en point au dernier weekly. Après, ça veut rien dire, hein. Parfois, ils nous ont fait la surprise, mais Finn Balor, il est là, il représente quand même une nouvelle ère. Mais Rollins, il est là aussi. Enfin, bref. Allez, Balor. Non. Gars, je te jure, c'est dur ce que je fais, mais 2 points, vas-y, je mets Balor. Faut marquer le coup. Le mec, il sera en Demon King et tout. Je vois déjà la photo, ça va. Mais d'un côté, De Rollins, toute c'est façon, moi, je te Rollins. dis, on va arriver à ce match-là, j'aurais déjà gagné les pronos, on va pas se mentir. Vu les choix que t'as Ah, mis, mais t'inquiète pas, il y a des pronos après les matchs. D'ailleurs, je vais en faire un avec Ajus et Shero. T'inquiète pas, ça va arriver juste après. vas-y. Là, le main event, Lesnar contre Orton. 2 points aussi. 2 points. Alors, tu peux pronostiquer soit la victoire de l'un ou l'autre, soit tu mets DQ. Avec la D'accord. potentielle arrivée de Goldberg. Parce que c'est quelque chose dont beaucoup de personnes parlent. C'est des rumeurs qui deviennent de plus en Ouais, plus mais insistantes. Goldberg, donc, on va en voilà. faire un prono à part, je pense. Ça peut être... Tu veux faire un prono à part? Moi, je Ouais, préfère ouais. le mettre dans le match directement, comme ça on se casse pas la tête. Non, parce que ça fait trop de conditions pour gratter un point. Tu vois ce que je veux dire? Ok, 2 points. bah vas-y, sur le match, vas-y. Donc, alors le match, pour moi, c'est Lesnar qui l'emporte Ouais. après que les Wyatt sont intervenus sur Orton. Ok, donc du coup, Lesnar clean. Mais avec intervention quand même. Ouais, je sais pas trop en fait. J'hésite entre DQ et Pinfall. Euh... Parce qu'il y a des chances que ce soit le main event et je vois mal un DQ sur ça. Ouais, non, Lesnar. Avec un tombé après l'intervention de Wyatt. Genre, Orton, il est sur point, il met son deuxième RKO à Lesnar.
l'arbitre est sonné, une connerie comme ça, Wyatt débarque, qui coûte le match à Orton. Donc Voilà. tu mets Lesnar. Ok. Voilà. 2 points. Encore un match très difficile à pronostiquer. Moi, je vais pronostiquer le. Enfin, je l'ai dit juste 2 minutes avant, j'ai dit qu'il ne peut pas avoir de DQ là-dessus. Mais allez, pour marquer les esprits, Goldberg qui arrive, qui fait un. Enfin, je sais pas, il y a un moment, si tu veux, l'arbitre il est KO. Goldberg il arrive, il fout un spear à Lesnar. Orton s'en sort. Enfin, enfin bref, même pas, hein, il fait le tomber et puis Orton gagne. C'est très what the fuck et c'est très simpliste ce que je viens de dire, mais Mais c'est très possible aussi. c'est très possible. Donc franchement, mes pronos, gars, c'est vraiment. Fantasy Booking. Mes pronos, c'est waouh, c'est ah ouais, je ose. Bah voilà, moi je mets les stars. Ok, et du coup, bah, prono à part, toi tu pronostiques l'apparition de Goldberg. Ouais, ouais, ouais. Ok, et ben moi, je vais prendre ton contresens, je vais dire que non. C'est en fait les fans, comment ça s'appelle? La WWE, ils ont cramé que les fans attendaient ça, donc ils le mettront pas à SummerSlam. Ok, donc toi tu mets non et Hmm. moi je mets oui. Ok, d'accord. Je mets un point là-dessus, hein. Pour moi, Goldberg, il apparaît à Raw. Je mets un point là-dessus. On termine avec 3 pronos assez simples. Tiens, Christophe Ajus et Christophe Siro, on sait qu'ils ont fait le déplacement pour aller Philippe Ajus et Christophe Giraud. Oui, voilà, enfin bref, les gens ils ont compris, ils ont capté. On va faire un petit pari parce qu'à chaque fois, tu sais, ils nous annoncent qu'ils seront en ringside et tu sais, à chaque fois, il y a tout le temps les couilles au niveau de la logistique. Ah non, ça arrivait une fois, gars. Et En général, ils y sont à chaque fois. pronostic. Où seront placés Ajus et Shero? Est-ce que ils ont un problème d'avion, ils seront encore chez AB1 dans les studios d'AB1? Est-ce qu'ils seront avec les commentateurs étrangers sur le côté ou ils seront ringside? Pronostic. T'as 3 emplacements. SummerSlam, c'est un big event, ils seront en ringside. Ok. Moi, je vais mettre. Attends, non, attends, excuse-moi, non. J'ai oublié, maintenant, il y aura 3 tables de commentaires. Non, attends, je sais pas, j'ai une question. Est-ce que tu sais si les pay-per-view, ils font comme à l'ancienne avec 2 tables, une pour chaque show? Et genre, c'est chaque show qui truc, ou si c'est une table commun avec 3 personnes qui sont des 2 shows? Je sais pas si je sais pas si tu sais. Parce que moi, il me semble avoir lu qu'en fait, c'est 3 personnes des 2 shows à une seule table. Ça change tellement que je pourrais pas te dire une réponse claire et précise. Donc là-dessus, tu te démerdes au niveau de ton prono, hein. Bon, en gros, je vais te dire. Si c'est une seule table avec avec les 3 gars de SmackDown et Raw qui sont à la même table, dans ce cas-là, je dirais qu'ils sont à ringside, à Justin Chiro. Mais si c'est 2 tables différentes, ils sont avec les autres. Ok, moi je mets avec les étrangers. Tu sais, sur le Ok. côté avec les Russes, les Japonais et compagnie. Ok. Donc toi, tu mets ringside, hein, c'est ça? Ringside, s'il y a que une table. S'il n'y a pas la table Raw et la table SmackDown. S'il y a la table Raw et Ah, mais SmackDown, gars, y a pas de ringside. si. Tu me sors un Faut que je prono. choisisse. Ah ouais, Vas-y, bah, je suis sûr que moi, je suis quasiment sûr de toute façon qu'il n'y a qu'une table. Donc il y aura eux, il y aura la seule table des commentateurs ricains, espagnols et français. Donc Vas-y, de ringside. toute façon, vu les bookings que t'as, vu les pronos que t'as mis, je suis tranquille. Ah, enfoiré. Quel opener pour ce SummerSlam? On ne compte pas le kick-off. Moi, je dis que c'est les gars qui sont à la maison, donc Zoé Cass contre Jerry Caio. Oh là 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 là. C'est bon. C'est bon. Gars, t'as gagné, je te le dis. Parce que c'est exactement ça, j'y ai pas pensé. Ça va allumer la foule. Ça va allumer là. Mais t'as totalement raison. Tu commences Zoé Cass, avec. t'as leur theme song qui retentit dès le début du show, ça y est, c'est le feu. Non, mais gars, là, je vais te suivre, hein, je suis désolé, mais. Là, je te suis. Je sais Mais pas, ça paraît être le choix logique. C'est le choix le plus logique. Quel main event? Est-ce qu'on termine Alors. sur du Lesnar Orton ou on termine C'est sur ça. le nouveau sacre du premier champion universal? C'est ça le truc. Hum. Et Donc, là, c'est la surprise, c'est Miz Apollo Crews. Allez, ton prono là-dessus. Et on termine. Apparemment, le Lesnar Orton, ils l'ont vraiment vendu comme le main event de SummerSlam, donc je vais mettre ça. Ok. Bah moi, vu que j'ai pronostiqué du Goldberg, je vais rester sur mon coup de poker. Mm. Donc Ouais. Orton, Lesnar. Même chose. Mm. Si ça venait pas être eux, je pense personnellement que ça sera le match pour le titre Ah universel. oui, mais totalement, oui. Personne pourra le Mm. choper ce main event à part eux si c'est pas Lesnar. Ah, Orton. Cena, c'est possible. Ouais, Ziggler, mais ouais. Ziggler Ambrose, c'est possible aussi. Hein. Ah, non, je suis désolé de te le dire, même si c'est pas mal, voilà, ça fait pas le poids quoi. Franchement, ce qui me surprendrait pas, c'est que limite, ils fassent un match Raw versus SmackDown pour savoir quel match de titre sera le main event. Tu vois, une connerie comme ça. Ça serait pas mal, ça serait bien. Et là, tu vois que SmackDown ou Raw a signé Heath Slater, tu vois, une connerie comme ça.
D'ailleurs, obligé, lui, il sera dans le kick-off. Hein. Je pense qu'il y aura, Ouais, il y ouais. aura un match pour sa signature. Non, je pense qu'il va je pense qu'il va apparaître à SummerSlam. Ouais, ça serait cool. Et là, t'imagines, c'est lui qui fait coûter le match à Orton et Lesnar. Genre, Ça serait énorme. ça serait- Imagine, tu sais, c'est main event et lui il débarque et il s'attaque aux deux, tu vois, il essaie de s'attaquer aux deux. Ouais, pour se venger, ça serait énorme. Ça serait énorme. C'est ça. Ami Deros, Booker depuis 2005. T'inquiète, on a Voilà. nos contrats. Bon, on termine là-dessus. C'était des pronos assez what the fuck. Nous, on vous invite à faire les vôtres sur Catch Ultra ou dans les commentaires de la vidéo. On se dit à lundi pour le débrief de SummerSlam. On débriefera aussi NXT TakeOver ce même lundi. Voilà, l'été est chaud, l'été est bon. Lourd week-end. Lourd week-end, il y a de l'UFC aussi pour ceux que ça intéresse. Il y Voilà, a de la Ring of Honor, Ring of Honor, Japan. il y a de tout, il y a de tout. Si vous aimez le combat, il y a de tout les gars. Donc nous on vous dit à plus, peace. Ah, il y a aussi Bordeaux-Toulouse, gros match, gros match. Oh putain. On vous dit à plus les gars, peace. Ciao.